Les Sénégalais se sont appesantis sur un projet au soir du 24 mars 2024 pour accorder leur confiance à son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et partant de cette date historique, son Excellence, avec le gouvernement dans lequel je suis membre, nous avons pu élaborer un agenda et le présenter au peuple sénégalais. Un agenda qui est articulé autour de différentes orientations stratégiques et qui a comme horizon 2050. Et cet agenda tire sa source du projet de transformation systémique dans lequel moi-même j'ai eu l'insigne honneur de piloter et de coordonner le projet sportif, de même aussi les autres projets. J'y ai participé. Et maintenant, partant de cet agenda, nous avons un master plan. Et ce master plan aussi est décliné à travers, dans sa première phase d'opérationnalisation, la SND, la Stratégie nationale de développement. Et nous, à partir de cet alignement et à partir de ce cadrage, nous avons pu élaborer notre lettre de politique sectorielle et de développement pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la culture. Et c'est pourquoi, dès le début, mes orientations étaient deux. Et en fonction toujours de la vision déclinée au sommet, qui est la territorialisation des politiques publiques de développement, c'est qui est d'aller trouver le Sénégalais, le jeune Sénégalais, là où il se trouve, d'aller le trouver là-bas et lui permettre d'avoir accès à la pratique sportive. Et permettre aussi à ce jeune Sénégalais aussi d'avoir un lieu d'expression culturelle. C'est ce qui nous a motivés et c'est ce qui nous a poussés à fixer comme priorité. Parce que les besoins, ils sont multiples, évidemment. Tout est urgent, tout est priorité et tout est important. Mais parmi ces besoins aussi, il fallait faire un ciblage et faire le choix, mettre le focus sur les besoins urgents, importants et prioritaires. Et ces besoins ne sont d'autres que de doter les jeunes Sénégalais de lieux d'expression de vie concernant le sport, concernant la culture. Nous tous, nous savons que pour développer le sport, je commence par le sport, ça repose sur deux mamelles, sur deux leviers. C'est d'abord la pratique sportive et ensuite des ressources humaines de qualité. Et pour développer la pratique sportive de masse, pour développer aussi le sport d'élite, la haute performance ou le sport de haut niveau, il faut d'abord commencer par le commencement. Et ce commencement, c'est d'abord les équipements et les installations. Parce qu'on ne peut pas pratiquer le sport n'importe où. Et en fonction toujours de la vision déclinée au sommet et aussi de la logique scientifique qui sous-tend le développement du sport, il est impératif, nous, membres du gouvernement investis de missions de service public et bénéficiaires aussi de la confiance des plus hautes autorités de ce pays, pour rester en adéquation et pour rester aussi dans l'esprit du projet sur lequel les Sénégalais se sont basés pour accorder leur confiance au président de la République, nous devons aller vers les masses. Et c'est ce qui a justifié que nous avons adopté parmi nos programmes et projets prioritaires d'aller vers les communes et leur doter de plateaux multifonctionnels. J'ai donné comme orientation pour l'année 2026, pour vous, nos amis du plan qui êtes là, du ministère de l'économie, que l'on parte sur 100 plateaux multifonctionnels. D'abord, pour cette année 2026, sur 100 plateaux multifonctionnels. Il est vrai que lors de la présentation de l'agenda national de transformation, le financement de cet agenda repose en grande partie sur le secteur privé. Mais les mécanismes qui doivent permettre à ce secteur privé d'intervenir ou bien de venir investir dans le secteur du sport, ces mécanismes ne sont pas encore en place. Et là, est-ce qu'il faut attendre? Non, moi je dis non. Il faut démarrer. Parce que nous avons une jeunesse, une vaillante jeunesse qui est impatiente. Et cette jeunesse-là aussi a besoin de lieux d'expression de vie par rapport au sport. Pour ce qui est idem aussi pour la culture, on nous parle toujours que la culture, c'est le ciment de notre société. C'est la culture qui nous permet, nous, de nous replonger
dans notre passé, de revisiter notre passé. Et c'est la culture aussi qui nous permet, nous, à cet instant T, de savoir comment dérouler nos missions, comment conduire notre destinée. Et c'est la culture aussi qui nous permet, nous, qui nous serve de boussole pour nous permettre de dessiner nos perspectives.